Bonjour à tous, je m'appelle Vanessa, j'ai 40 ans et j'ai vécu 9 ans de violence conjugale et ma fille aujourd'hui dénonce l'inceste paternel. Et je voulais vous faire part des points communs qui peuvent exister dans la relation dans le cadre de violence conjugale et d'inceste. Tout le monde me dit, c'est pas vraiment possible que toi, Vanessa, tu sois vraiment victime de violence conjugale parce que je suis avocate, parce que je suis docteur en droit, parce que j'ai une certaine pugnacité et une force de plaidoirie. Sauf que c'est le cas. J'ai eu 12 jours d'ITT qui ont été reconnus par un médecin, par un psychiatre. Et en fait, tout le monde vous le dit, la violence conjugale, on pense tout de suite que faut qu'on se fasse fracasser la figure et se retrouver à l'hôpital pour être concerné. Et moi, j'avais cette image-là et je correspond pas à ça. En fait, ça commence doucement, la violence conjugale. Au départ, on a quelqu'un qui cherche à nous plaire, à nous séduire, qui veut de nous. C'est ultra flatteur. Moi, il m'a fait la cour pendant 1 an et demi. Et puis, j'ai tout quitté pour lui. J'ai créé mon cabinet. Je connaissais plus personne. Mes amis étaient en région parisienne. Et la premier acte de violence physique qui m'a fracassé la tête contre la voiture en m'étranglant pour me faire taire sur un sujet sans intérêt. Et sur le coup, on réfléchit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Et on s'habitue en fait. On s'habitue à rentrer à la maison en ayant peur de l'ambiance, de comment ça va être, et on essaye de répondre aux désirs de l'autre. On essaye de faire plaisir à l'autre et tout ce qu'on fait, c'est jamais assez bien. Et au fur et à mesure, on perd confiance en soi et on finit par croire que, effectivement, c'est de notre faute. On ne sait pas vraiment ce qui est de notre faute, mais c'est de notre faute. On se dit qu'on fait souffrir l'autre, qu'on est une mauvaise personne et qu'on n'en vaut pas la peine. Et on est dans cette hypervigilance parce qu'on ne sait jamais quand les crises de colère vont commencer. On ne sait jamais ces week-ends où il va vous harceler, vous dénigrer, ces semaines où il refuse de vous parler. Et puis la violence physique éclate et en fait, on a fini par disparaître en tant que personne. Autant on est fort et grand au tribunal, autant quand on rentre à la maison, on est juste une petite chose fragile qui cherche l'approbation, qui cherche l'amour, qui cherche l'affection et l'attention de l'autre et qui rencontre juste un mur et qui nous dit que quelque part c'est parce qu'on n'est pas aimable et on finit par le croire. Dans l'inceste, c'est pareil. L'enfant est l'objet du désir de son parent. On cherche à... Ça fait mal, ça fait tellement mal. Alors on cherche à diminuer la douleur, on cherche à avoir moins mal et c'est comme ça qu'on a des enfants qui s'identifient à l'agresseur parce qu'en faisant ça, ils espèrent avoir moins mal, ils espèrent être aimés, ils espèrent avoir l'approbation du regard de l'autre. Parce que dans les deux cas, il y a une destruction de l'être humain en tant que sujet. Nos propres désirs, nos propres envies, notre propre personne a fini par disparaître pour être juste une réponse à l'autre et au désir de l'autre. Et c'est un vrai travail de reconstruction psychique pour arriver à mettre un terme à ça. Le pire, c'est pas quand il m'a étranglée et que j'ai eu peur de mourir. Le pire pour ma fille, quand elle me raconte, c'est pas tant qu'il est touché à son corps, c'est que malgré tout ça, même quand on accepte tout ça, on continue à pas être assez bien, on continue à pas rendre l'autre heureux et à avoir ce sentiment que c'est de notre faute et qu'on n'en vaut pas la peine. Parce qu'on a oublié, jusqu'à nos propres désirs. Et
La différence entre ma propre histoire et celle de ma fille, c'est que ma fille, aujourd'hui, pour l'instant, elle sait encore qu'elle veut rentrer chez maman parce que chez maman, elle sait qu'elle est aimée, même quand elle fait une bêtise, même quand, je suis en colère et que j'aime être avec elle, que j'aime jouer avec elle et que je l'aime pour ce qu'elle est et qu'elle a pas besoin de me plaire. C'est ça le point commun entre les violences conjugales et l'inceste, c'est le sentiment de pas suffire en tant que sujet et d'être juste. La réponse au désir de l'autre. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études ou de pas avoir fait des études. Il n'y a pas besoin d'être intelligent ou pas intelligent. Il y a juste besoin de comprendre qu'on est des êtres tous identiques, où on a tous envie et besoin d'être aimés. Et quand il y a une carence, bah, la réaction infantile, c'est de considérer que c'est de notre faute. Et pas la faute de l'autre. Voilà. Je pense que c'est important de comprendre ces mécanismes qu'on appelle, dans le langage scientifique, le contrôle coercitif, parce que c'est ça qui se joue. Je vous remercie de m'avoir écoutée.